J'ai un document qui va faire du bruit, croyez-moi, un truc explosif. Il s'agit d'une interview de Dieudonné par Jean-Marc Morandini sur l'antenne d'Europe 1, mardi matin dernier, il y a tout juste 3 jours donc. Je vous en ai retranscrit les passages les plus scandaleux et vous allez voir que le pseudo-humoriste se lâche complètement et dans le contexte actuel, c'est vraiment inquiétant. C'est parti, accrochez-vous. Dieudonné. D'où vient le problème? D'où vient le problème de l'atteinte à la laïcité, sinon des juifs? On le dit, ça? Moi, je le dis. Voilà un exemple. Jean-Marc Morandini. Attendez, ça veut dire que les juifs sont les seuls responsables de l'atteinte à la laïcité? Dieudonné. Écoutez, je rêve ou quoi? C'est ça notre problème actuellement. C'est ça notre problème. C'est pas les juifs qui amènent la merde aujourd'hui? Il faut le dire, quoi, Morandini. Mais là, on est dans la stigmatisation totale. Attention, parce que ce que vous dites, c'est super violent. C'est les juifs qui amènent la merde en France. On peut pas dire ça, Dieudonné. Ah bon? Et qui vous en empêche? On ne peut pas le dire? Prouvez-moi le contraire, Morandini. Mais c'est pas les juifs, Dieudonné. Vous savez bien quel jeu vous jouez quand vous dites ça, enfin, franchement. Dieudonné, ok, alors c'est l'église catholique, Morandini. Mais non, Dieudonné, ok, c'est les musulmans, voilà, allons-y, Morandini. On ne peut pas dire c'est les juifs, Dieudonné. C'est pas les juifs, c'est le fanatisme qui est en cause. C'est pas la même chose, Dieudonné. Mais où sont-ils les fanatiques aujourd'hui? Morandini, dites les fanatiques, mais pas les juifs, Dieudonné. Mais les fanatiques revendiquent le judaïsme, excusez-moi, donc ils sont juifs, zut! Fin de l'interview. Hein. Ça fait froid dans le dos, n'est-ce pas? C'est hallucinant. Vous y croyez pas? Attendez, j'ai le document original, vous allez voir que j'ai rien inventé. D'où vient le problème? D'où vient le problème de l'atteinte à la laïcité, sinon des musulmans? On le dit, ça? Ben moi je le dis. Alors voilà un exemple. Vous allez encore me dire, vous n'avez pas d'autre exemple? Ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire, attendez, ça veut dire les musulmans sont les seuls responsables de l'atteinte à la laïcité pour vous? Écoutez, je rêve ou quoi? C'est ça notre problème actuellement. C'est ça notre problème. C'est pas les musulmans qui amènent la merde en France aujourd'hui. Il faut le dire, quoi. Enfin, certains. Mais là, on est dans la stigmatisation totale, Philippe Tesson. Non, attendez. Attention, parce que ce que vous dites, c'est super violent. Vous dites c'est les musulmans qui amènent la merde en France. On peut pas dire ça. Ah bon? On ne peut pas. Et qui vous en empêche? On peut pas le dire? Prouvez-moi le contraire. Oh, flûte! Oh, je me suis trompé! J'ai confondu Dieudonné, le journaliste Philippe Tesson, et les juifs et les musulmans. Oh, c'est trop ballot, hein! Suis-je distrait quand même? Je m'en veux. Donc c'est bien Philippe Tesson qui est interviewé par Morandini sur Europe 1. Mais c'est pas les musulmans, Philippe. Vous jouez le jeu, vous savez bien quel jeu vous jouez quand vous faites ça. Enfin, alors, franchement... Non, c'est vrai, c'est l'église catholique. Mais non, mais vous pouvez pas dire c'est les musulmans. C'est les juifs, n'est-ce pas? Voilà, allons-y, allons-y. On peut pas dire c'est les musulmans, Philippe. Surréaliste, non, hein? Alors si on m'avait dit qu'un jour je recevrais la voix de Jean-Marc Morandini comme celle de la raison et du recadrage déontologique, je pense que j'aurais eu un peu de mal à le croire. C'est pas les musulmans, c'est le fanatisme le problème. C'est pas les musulmans. C'est pas la même chose. Pour reprendre la présentation sur l'école. Les fanatiques aujourd'hui. Mais dites les fanatiques, mais dites pas les musulmans. Enfin, les fanatiques revendiquent l'islam, excusez-moi, donc ils sont musulmans, zut, quoi. La conséquence de cette diatribe islamophobe prononcée à la radio par l'ancien directeur du Quotidien de Paris il y a tout juste 72 heures, un coup de gueule de Massescaron, le directeur de la rédaction de Marianne, un billet réprobateur dans l'IB, mais pas du patron, hein, d'un sous-fifre, un communiqué de la LICRA qui se réserve le droit d'engager les poursuites, mais se garde bien de le faire, et un silence de plomb de la part du parquet, du gouvernement et de la classe politique quasi unanime, à l'exception de Cécile Duflot et du socialiste Patrick Menucci. Le seul à avoir porté plainte pour incitation à la haine raciale est un Français anonyme prénommé Bachir. Commentaire a posteriori du délinquant confit de remords, il me semble avoir dit une évidence, ce qui en arabe peut se traduire par « je vous emmerde ». Bon. Et pourtant, Philippe Tesson a le racisme en horreur. Il y a quelques mois à peine, voici ce qu'il proposait d'infliger à Dieudonné pour lui faire ravaler ses blagues antisémites. Il n'y a pas de pitié pour ça. Ce type, sa mort par exécution par un peloton de soldats me réjouirait profondément. Je peux aller jusque-là.
Alors, en guise de conclusion, je rappellerai que depuis les attentats, l'État français a engagé environ 70 procédures pour apologie du terrorisme, dont une contre Dieudonné pour avoir déclaré « Je me sens Charlie Koulibaly », ce qu'il justifie depuis en indiquant qu'il se sent effectivement traité comme un terroriste dans son pays. Je signale également qu'en Isère, un garçon de 28 ans diagnostiqué comme déficient mental léger depuis son enfance a écopé de 6 mois de prison ferme pour avoir proclamé « Ils ont tué Charlie, moi j'ai bien rigolé » alors qu'il était en état d'ébriété. Un exemple parmi d'autres, 6 mois de prison ferme. La dépêche ne précise pas si ce dangereux terroriste en puissance est de confession musulmane, mais si ce n'est pas le cas, Philippe Tesson l'embrasse bien fort et lui souhaite une bonne détention. Bon, le blasphème, il me semble qu'on est déjà en plein dans le sujet, on va poursuivre. Le blasphème, c'est limite, un droit, un délit. Pourquoi ces limites sont-elles différentes dans différents pays du monde, dans différentes zones du monde? C'est le débat dans 2 secondes.